Amen. Merci, frère, pour la prière. Merci à frère Jean Panel aussi qui nous a dirigés dans les cantiques. Donc, nous allons commencer. Je vais ouvrir les caméras. Bon, bienvenue à tous et que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. C'est un privilège pour chacun d'entre nous afin que nous soyons tous réunis autour de la parole de Dieu. C'est un moment très important parce que nous avons tous des devoirs, des grands devoirs et des petits devoirs qui ont occupé notre journée, hommes ou femmes, et même les jeunes, soit ils ont été à l'école ou au travail, et même les plus petits, il y en a qui vont dans les garderies, et toutes ces occupations sont vraiment utiles. Il y a des commerçants qui vont justement faire les affaires aussi, et tout cela compte. Et ces moments est tout aussi particulier, je dirais même très précieux, parce que nous examinons les Écritures. Nous allons aborder un sujet qui est très, très à la mode et on dirait même ça ne touche pas seulement les croyants ou les chrétiens d'une manière, mais ça touche disons, la société tout entière. C'est une des grandes préoccupations. Il s'agit du danger des sectes. Et il n'y a personne qui voudrait, à moins, c'est quelqu'un qui est prédisposé pour rechercher les, les sciences occultes ou quelqu'un qui est prédisposé, qui veut entrer en contact avec des esprits et qui serait tout content de rencontrer une secte et d'y adhérer. Parce qu'il y a des adhésions volontaires, évidemment. Mais dans la Bible, ce sujet est abordé. Euh, dans l'Église que notre Seigneur a bâtie, il est écrit dans les Écritures que il ne faut pas qu'il y ait des sectes. Et même s'il y en a, c'est plutôt dans les cadres de différences d'opinion, que ce soit sur des points mineurs ou même sur des points majeurs, mais afin que ceux qui sont dans la vérité soient reconnus. Mais par contre, notre étude de ce soir va plutôt se baser dans des groupements, dans des regroupements qui ont toutes les caractéristiques de sectes. Alors, souvent, on se retrouve dans une secte sans le savoir, sans le vouloir. Et c'est très difficile de se tirer de là. Et il y a plusieurs types de sectes. Mais ici, on va parler seulement, on peut trouver des sectes même dans le domaine commercial, on peut trouver des sectes dans d'autres domaines de la vie ou des entreprises, mais ici, on va parler des sectes religieuses, c'est-à-dire des groupements qui peuvent bien se nommer église ou tout simplement une communauté de frères et de sœurs. Ça peut être aussi un ordre. Mais le terme biblique que nous allons utiliser, c'est secte religieuse. Voilà. Ce n'est pas les noms qu'une communauté porte qui fera que on peut se dire je suis dans une secte ou non. Non, 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 attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et même ce n'est pas le bâtiment qui va distinguer. C'est pour cela nous allons aller voir quelques signes distinctifs
d'une secte religieuse, quelle que soit son obédience. Alors, la parole de Dieu nous donne ces informations. Donc, le thème de l'étude de ce soir, et ce serait encore mieux si c'est vraiment un partage entre frères et sœurs, si vous avez peut-être connu une expérience, que vous vous êtes retrouvé dans une secte, sans même la mentionner, vous pouvez partager votre expérience, mais soyez donner des détails importants pour qu'on puisse euh, en profiter dans le sens qu'on soit tous avertis. Parce que l'étude de ce soir, c'est plutôt un avertissement, parce que la Bible nous dit de discerner les esprits, de ne pas faire foi à tout esprit. On peut se retrouver, on peut être invité par un ami, et lorsqu'on veut plaire à tout le monde, et on y va, malheur à celui qui va voir ces signes distinctifs des sectes et par par, c'est-à-dire pas par négligence, mais plutôt par euh, les mots viendra, ou alors on ferme les yeux, on y reste et on va subir les conséquences, justement, pas seulement dans ces mondes. Les conséquences viendront même lorsque nous quitterons ce monde. Parce que ce n'est pas parce que tu te retrouves dans une secte et que tu te laisses aller ou par honte ou tout simplement parce que tu veux participer ou parce que ça donne une bonne figure. Alors, donc, les enseignements du Seigneur Jésus, dans les cas des avertissements, ce n'est pas pour rien. Donc, chacun répondra de ses actions. La connaissance y est pour quelque chose. Ce n'est pas juste j'ai la connaissance, je sais, faire la différence entre une secte et l'Église du Christ. Et du coup, tu es là, tu communies, tu participes, tu encourages même par tes actions, tu pousses les autres à joindre des sectes. Alors, de toutes les façons, il y a un juste juge. C'est lui qui juge avec justice, donc chacun de nous. Donc, ce n'est pas un à côté. Donc, ne dites pas, je ne suis pas dans une secte, à quoi ça me servira l'étude de ce soir? Non, au contraire, ça vient renforcer ta responsabilité. Donc, c'est ça. Alors, nous allons voir quelques signes distinctifs d'une secte religieuse. Même si les gens sont très sereins, très calmes et qui s'habillent même décemment et qu'ils font des bonnes actions et ils sont tolérants, mais ces signes ne sont pas nos signes. Nous allons voir des signes qui sont donnés dans les Écritures pour reconnaître une secte et ne pas se laisser séduire. Et ne pas non plus séduire quelqu'un d'autre ou l'encourager à rejoindre une secte. Bon, on va commencer par le moins les signes distinctifs qui sont le plus faciles à détecter. C'est une question de sagesse et c'est une question d'appliquer la parole de Dieu dans le cadre du discernement. Alors, que le Seigneur nous donne cette sagesse pour discerner. Bon, on va commencer d'abord par les signes, c'est-à-dire que la parole, ce qu'on appelle communément la chair, se transforme en un point de vente. C'est-à-dire, on s'assemble, bien entendu, selon les Écritures, pour rompre le pain, et justement en mémoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais il y a toujours un message, une prédication, comme Paul l'a fait. Il a prolongé son discours le premier jour de la semaine. Alors, mais aujourd'hui, la table du Seigneur a été relayée, c'est-à-dire jetée dans les oubliettes. Il y en a qui ne le font pas lorsqu'ils se réunissent. Comme Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je veux revenir. La table n'existe même pas lorsque les sectes s'assemblent. Peut-être qu'ils vont faire sortir cette table-là une fois tous les 6 mois ou une fois par année, ou parfois même une fois tous les 3 ans. Parfois, pas du tout. On s'assemble seulement, on est dans une adresse X, numéro tel, et jamais, jamais, vous attendrez parler du repas du Seigneur ou de la table du Seigneur. Mais beaucoup d'autres activités sont faites, entre autres la prédication d'une certaine parole.
Alors, si la chair devient une scène, un point de vente où on vous vend tout, les enseignements insistent toujours sur si tu donnes, tu seras béni. Si tu ne donnes pas, tu vas être maudit. Ou on vous vend des petites bouteilles d'eau. Si on vous vend des petites brochures à tous les dimanches, on vous vend des prières, on vous vend toutes sortes d'affaires. Au fait, d'ailleurs, l'exemple du Seigneur lui-même, en entrant dans les temples, déjà à l'époque, alors que l'Église comme telle, il a déjà commencé à bâtir son Église, mais l'Église n'est pas encore établie euh, comme au jour de la Pentecôte. Déjà, on a vu lui-même le Seigneur entrer dans les temples qu'il a désigné comme étant la maison de son Père, mais qui a été transformée en une caverne de voleurs. Donc ça, c'est le premier signe pour reconnaître qu'on est dans une secte. C'est-à-dire la chair, c'est un point de vente. Donc, mais aussi, on te pousse, on t'oblige, on te menace. Si tu ne donnes pas, tu vas être maudit. Si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. On te pousse de donner par la peur, c'est-à-dire on cultive la peur. Donc, on te manipule avec la pression. On te met la pression au point que tu as peur et tu donnes par obligation ou par peur d'être frappé ou d'être désigné comme quelqu'un d'égoïste devant tout le monde, d'être pointé. Alors, parce que tu as honte, tu es manipulé, alors tu commences à donner. Sois prudent, mais c'est déjà le premier signe que tu es dans une secte. Parce que la parole de Dieu dit clairement, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et la parole de Dieu va plus loin. Je cite, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, toutes les lois qu'on a sorties, les lois de Moïse, pour essayer de vous presser, de vous mettre comme sur une sorte de bonbonne, pour que si tu donnes, il faut faire des sacrifices, il faut s'aimer, il faut planter, il faut tenter Dieu, il faut mettre Dieu à l'épreuve, ainsi de suite. Tout cela, c'est de la manipulation, mais c'est un signe. L'Église du Christ ne devrait pas te pousser à acheter des bénédictions, mais à connaître Christ. Donc, là où la parole de Christ est prêchée comme ce soir, l'objectif, c'est de te pousser à connaître Christ et non acheter quelque chose. Mais par contre, l'amour, la joie du Christ peut nous amener à mettre ensemble, à participer peut-être à une œuvre charitable et à venir aux besoins des nécessités. Mais ça s'est fait sans manipulation, sans la culture de provoquer la peur chez ceux qui écoutent la parole et non pas par contrainte non plus. Jésus n'a jamais poussé qui que ce soit à soutenir son ministère par peur d'être puni. Deuxième signe, lorsqu'on t'interdit de poser des questions dans un service, parce que la parole a été prêchée ou parce qu'on a adopté telle ou telle politique, parce qu'on a décidé d'agrandir, parce qu'on a décidé d'acheter un grand terrain et construire un terrain de basket pour des jeunes et les vieillards peuvent marcher par-dessus dans une communauté où c'est une communauté qui est en Christ. Lorsque on t'interdit de poser des questions, tu ne dois pas interroger pourquoi on a fait tel ou tel choix. Dès que tu n'as pas le droit de poser pourquoi on a construit un temple de 3000 personnes, alors qu'on aurait pu peut-être faire de 1000 ou même de 500 personnes, parce que ça nous coûte de l'argent qu'on n'a pas. Et ça nous pousse à aller prendre des crédits, ainsi de suite. On t'interdit de poser des questions dès que tu as un doute sur un point doctrinal, sur une manière de faire, sur un jugement contre un membre. Dès que tu as des doutes, tu poses la question, on te taxe de manque d'obéissance
ou de rébellion, on te traite de rebelle, ce n'est pas de l'autorité, c'est du contrôle. Tu es pris dans un traquenard. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec l'obéissance, que tu as manqué l'obéissance aux soi-disant dirigeants. Non, non, non. Au fait, tu es en face des dirigeants qui contrôlent tout et qui contrôlent même ta manière de penser. C'est pour cela qu'on t'interdit de poser des questions, de ne pas poser des questions aux études bibliques et même à une prédication que tu as vérifié dans les Écritures, que tu as trouvé que ça ne cadre pas avec les enseignements de Jésus. Donc, tu es dans une secte. Tu peux minimiser ça si tu veux. Tu peux mettre de l'eau dans ton vin. Tu peux faire semblant parce que tu veux paraître. Mais nous venons de voir déjà deux signes distinctifs selon les Écritures qu'on se retrouve dans un groupement, dans une communauté qui n'est pas l'Église du Christ où il est dit là où est le Seigneur, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Ce n'est pas une liberté de vivre comme on veut, mais c'est une liberté d'exercer son jugement, son discernement, sans qu'on te taxe de rebelle, parce que tu n'as pas besoin de tout gober, tu n'es pas devant des directeurs de conscience. Dans l'Église, un directeur de conscience, ça n'existe pas. Nous sommes frères et sœurs. Un groupe qui ne craint pas de questions, un groupe sain ne peut pas craindre tes questions. Ils vont t'encourager parce que les questions te permettent à t'enraciner dans la vérité. Mais je ne suis pas vrai ici de dire qu'il faut poser des questions de manière tonitruante, barbare, c'est-à-dire de manière même violente. Il ne s'agit pas non plus d'utiliser la tribune là où les gens s'assemblent pour essayer de montrer que nous avons plus de connaissances ou de minimiser. À ce moment-là, c'est une forme d'indiscipline. Donc, loin de là, j'aimerais seulement qu'on se comprenne bien. Troisième signe, lorsque tu te retrouves dans un groupe, soi-disant une église, où il y a beaucoup d'agitation, mais aucune transformation profonde de cœur, mais il y a beaucoup d'agitation, les gens bougent. Les rassemblements sont très bruyants. Les gens expriment une joie débordante, mais une fois la réunion se termine, on rentre chez soi, toi-même tu fais ton introspection, tu constates que ton caractère ne change pas, n'a pas changé depuis que tu es dans cet endroit-là. Tu es toujours la même personne. Que tes relations avec les autres n'ont pas évolué, c'est-à-dire que tu es toujours la même personne. Mais par contre, tu atteins de pics émotionnels. Pendant les réunions, tu arrives même à entrer en transe, à parler des langues que toi-même tu ne peux pas désigner. Pendant ces moments-là, on appelle ça pic émotionnel, mais sans aucune transformation profonde au fond de toi-même, ni aux gens que tu côtoies. Alors, c'est un signal d'alarme. Parce qu'une véritable l'Église, celle que Jésus a bâtie, va te conduire à chaque rassemblement vers la croix de Christ. Et le fait que les activités, surtout le message, les exhortations t'amènent vers la croix, alors cela va te pousser chaque jour à ressembler à Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de ressembler à ton voisin du banc. Il ne s'agit pas de ressembler même à celui qui prêche. Non, ça c'est faire fausse route. Mais il faut que l'atmosphère, mais surtout la parole, les actions, les activités t'amènent vers la croix pour que chaque jour, tu puisses de mieux en mieux, même à petits pas, ressembler à celui qui est mort sur la croix pour tes péchés. Et c'est Jésus-Christ, comme on l'a appelé dans les temps, Yeshua.
Et le quatrième signe, si dans le lieu où tu te trouves, il y a des titres, toutes sortes de titres et de distinctions entre les membres du lieu où tu vas pour te rassembler, il y a beaucoup de titres et différents titres. Chaque personne porte au moins un titre. Je ne parle pas de services ici, mais des titres, des qualifications, des titres et des distinctions. Parce que ces titres-là, c'est pour faire des distinctions entre les gens. Mais il manque d'amour. Alors, comment on peut s'apercevoir qu'il manque d'amour? C'est lorsque les gens sont classés selon leurs dons. On reconnaît les gens les plus brillants par rapport à ce qu'ils donnent, par exemple. Par rapport à leurs dons financiers, on les épingle. Lorsque les personnes qui sont blessées par la vie sont ignorées ou minimisées, vous allez voir quelqu'un, un blessé de la vie, on le culpabilise en plus. Par exemple, quelqu'un qui ne trouve pas du travail, il a fait des CV, des curriculum vitae, où ça fait quand même un bon moment, où il cherche, il sort le matin, il entre le soir, mais il n'a pas encore trouvé. Alors, dans ces milieux-là, dans cette communauté-là, ce sont des fainéants, dont on les taxe de tous les petits noms, ou des paresseux, c'est-à-dire les personnes blessées sont ignorées, et les faibles, que ce soit spirituellement, sont jugés carrément. La maison de Dieu devrait être un lieu de guérison. Pas seulement des guérisons entre guillemets miracles, avec des faux miracles d'ailleurs, des produits mensongers. Non, il s'agit de guérisons intérieures. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour trouver du travail et il a passé beaucoup de temps dans le chômage. Donc, la maison de Dieu peut l'aider non seulement à formater un bon CV, mais à l'aider s'il y a moyen à trouver un travail. C'est-à-dire les gens entre eux, les enfants de Dieu, peuvent s'entraider pour que ceux qui sont blessés ou qui ont des problèmes personnels, que ce soit dans la famille, donc on ne va pas se moquer d'eux. Au contraire, on va les aider. On ne doit pas détruire des familles. On ne va pas se moquer de ceux qui sont au bas de l'échelle. Ça, c'est un manque d'amour criant. Même si on donne à ces gens-là un $100, on va acheter quelque chose, mais après, on dit des paroles blessantes parce qu'on a donné à quelqu'un $100 ou $200, mais après, on parle mal de cette personne derrière son dos. Ça, c'est un manque d'amour. Donc, la maison de Dieu devrait être une maison, un lieu de guérison, pas un lieu de compétition. Alors, on peut tirer une sonnette d'alarme si on voit des gens, parce que se retrouver dans une secte, ce n'est pas seulement la communauté qui peut être une secte. Oui, la communauté entière peut être une secte dangereuse, mais dans une communauté, on peut trouver des gens qui ont un esprit sectaire, c'est-à-dire qu'il y a des sectes, comme Paul a dit dans sa lettre aux Corinthiens. Donc, à ce moment-là aussi, il va y avoir de ces gens qui forment des sectes qui sont là pour déstabiliser les autres. Donc, des personnes qui sont fragiles, on les fragilise davantage. Donc, quelqu'un qui est peut-être tombé dans un péché, on les fragilise davantage. On commence à parler, par exemple, non, il faut les chasser. Qu'est-ce que cette personne-là fait là? Pourquoi on les laisse comme ça? Voilà un exemple d'un manque d'amour, alors que cette personne-là, on devrait plutôt prendre soin de lui pour voir si la personne va se relever, et ainsi de suite. Alors, le discernement ne signifie pas juger, mais discerner dans le sens de ce quatrième signe de distinction d'une secte. Le discernement, c'est pour protéger. Alors, il faut se demander, est-ce que ces groupes me poussent à aimer Dieu davantage ou je me trouve dans un lieu où je vis sous contrôle. Je me sens contrôlé. Ma vie de couple, ma vie financière, tout ce que je fais, mes actions, j'ai l'impression qu'il y a un projecteur sur moi. Les dirigeants sont en train de me contrôler, au fait. Qu'est-ce que j'ai acheté? Comment est-ce que
qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée, c'est plutôt un contrôle. Alors, si tu veux, je ne dis pas que chacun doit chercher un groupe auquel il veut se rejoindre, non, loin de là, parce que si réellement tu te convertis, le Seigneur va t'ajouter à l'église. Acte chapitre 2, verset 41 vers la fin. Mais quand même, nous sommes arrivés quand même à un moment où nous devons dire des choses aux frères et sœurs. La manière que tu te promènes dans ce monde, sache-le qu'il y a toutes sortes de groupes. Alors, faites attention même quand tu fais des visites de ne pas rejoindre un groupe, soi-disant c'est un groupe d'études bibliques. Nous, on fait une étude biblique en ligne, mais avec des personnes que tu connais pas, mais tu peux remarquer ces signes-là. Alors, retire-toi avant qu'il ne soit trop tard. Retire-toi avant qu'il ne soit trop tard. Alors ça, ce sont des signes, les 4 signes qui sont faciles à détecter. Et c'est très important la manière que je l'ai brossé légèrement. Mais nous allons entrer maintenant dans quelques temps qui nous reste et peut-être dans l'avenir par des signes qui sont beaucoup plus compliqués à détecter. Mais dans le cadre de cet avertissement, nous allons voir cela tranquillement. Bon. Vous allez entendre parler de religion. Mais c'est quoi la religion? Au fait, chacun peut avoir sa religion. Mais lorsqu'il y a un groupe qui se forme et que dans ces groupes-là, vous allez trouver par exemple qu'il y a comme une obsession. Les gens sont obsédés par les corps des femmes. Ou seulement par, dès qu'ils entendent femme, ils sont dans tous leurs états. C'est comme s'ils sont piqués par une mouche. Et nous sommes au XXIe siècle. Voilà comment tu peux reconnaître une secte. Non seulement les gens sont obsédés par les corps des femmes, mais dès qu'ils attendent une femme, c'est tout un problème. Donc, vous allez trouver dans ces milieux des règles pour camoufler, pour occulter, justement, pour que leurs vraies aspirations, on ne va pas mettre de mots sur les vraies aspirations, sur les pensées réelles, les convictions réelles, c'est caché. Au fait, il y a comme un tabou. Mais à travers les comportements, vous allez voir. Vous allez entendre, par exemple, une femme ne peut pas porter des mèches. C'est diantre. D'accord? On ne peut pas voir, par exemple, l'avant-bras d'une femme. Vous allez trouver des choses. On met beaucoup d'accent sur l'apparence extérieure et souvent l'apparence extérieure des femmes. C'est une religion, mais attention, c'est une sonnette d'alarme. Il y a beaucoup de codes et ces codes-là, c'est au nom de Dieu. Oh, c'est parce que le livre, la Bible, dit ceci aussi. Vous allez voir, tout le monde se ressemble. Mais dans quel sens? Parce qu'ils veulent briller dans leur apparence, mais dans leur façon de penser. Au fait, tous ceux qui ont étudié ces cas, qui concernent les caractéristiques des sectes, ils ont dit, dans une secte, il n'y a que de malades mentales. Au fait, ce n'est pas un problème qu'il faut aller chercher, non, c'est la doctrine, non. C'est un processus qui a atteint un groupe et ils sont mûrs là-dedans, ça devient une maladie mentale, mais de tout un groupe. Donc, ces gens-là, Jésus peut les soigner, mais ils peuvent se faire soigner aussi par des psychologues, par des psychanalystes. Ça, c'est sûr et certain. Mais ils n'accepteront jamais. Ce n'est pas du tout des athées, mais ce sont des gens
qui ont des convictions, mais ces convictions-là, ça aurait été mieux si ce sont des convictions envers des principes divins qui sont qu'on peut aller voir dans les Écritures, mais des convictions par rapport, comme je viens de vous donner l'exemple, au corps de la femme, par rapport aux femmes. Et on verra, ça peut être aussi par rapport aux enfants. C'est pour cela nous allons voir le statut dans le cadre de cette étude. Nous verrons le statut de l'homme, le statut de la femme, le statut des enfants dans les mythologies anciennes. Pourquoi? Parce que ces mythologies-là étaient guidées, étaient dirigées par des dieux et des déesses. Donc, nous allons voir parfois les femmes, elles avaient des statuts qui étaient plus élevés que les hommes. Après, ça va changer. Les femmes étaient des déesses, par exemple. Mais après, on va voir aussi que des hommes ont repris la manche, ils sont devenus des dieux, ainsi de suite. Alors, tout cela, l'ordre, c'est quelque chose de bien, parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix, mais poussé à l'extrême, lorsque ça devient une sorte de dirigisme, lorsque ça devient radical, on entre dans les radicalismes, c'est-à-dire on veut imposer l'autre, notre propre volonté, à ce moment-là, on entre dans le culte de la paix, c'est du terrorisme en quelque sorte, c'est-à-dire on ne reconnaît plus celui qui est en face comme un être libre et vivant, capable de dire ses pensées, ses émotions et même d'accepter, ne fût-ce que les principes moraux ou autres ou religieux. Alors, donc, nous allons aller déballer pour que personne ne dise ou personne ne... Bon, il y en aura toujours qui diront, moi, je suis allé visiter. Mais notre problème n'est pas de vous dire, nous ne voulons pas